Salut, je vais vous présenter ici l'étude du régime triphasé. Dans cette première vidéo, je vous présenterai donc tension simple et tension composée. Mais je vais démarrer dans un premier temps par un petit historique. Le système triphasé a été inventé en 1880 par Galileo Ferrari, Michael d'Olivo-Dobrovolski et Nikola Tesla dans leurs recherches au sujet des moteurs électriques. Mikhail d'Olivo-Dobrovolski est un spécialiste du génie électrique russe. Galileo Ferrari est un ingénieur et un scientifique italien. Il a notamment travaillé sur les champs magnétiques tournants dans les machines électriques alimentées en courant alternatif. Il existe notamment le théorème de Ferrari, ce théorème qui montre qu'un champ tournant peut être créé à l'aide de 3 bobines qui présentent un décalage de 120 degrés et qui sont alimentées chacune par une phase du réseau triphasé. Je vous démontre ceci dans le cours sur la machine asynchrone. Et enfin, Nikola Tesla, l'homme qui éclaira le monde, l'un des inventeurs les plus extraordinaires de tous les temps, qui est décédé en 1943, pauvre et quasiment dans l'oubli. Il a déposé près de 1000 brevets traitant de l'énergie électrique, de sa production et de sa conservation. Il a reçu plus de 14 doctorats des universités du monde entier, maîtrisant 12 langues. Cet homme fut vraiment extraordinaire. Premièrement, tension simple et tension composée. 1.1. Les tensions simples. Le réseau triphasé est constitué de 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3, que l'on peut noter également ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et les tensions simples sont les tensions prises entre les phases et le neutre. Donc V1 est la tension prise entre la phase 1 et le neutre, V2 entre la phase 2 et le neutre, V3 entre la phase 3 et le neutre. La tension V1 va donc s'écrire V1 égale Vmax sinus oméga t ou oméga et la pulsation de la tension oméga étant égale à 2πf. 2πf, f étant la fréquence. Si vous sentez le besoin de faire un rappel sur le régime sinusoïdal, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai réalisées sur le régime sinusoïdal précédemment. Cette tension sinusoïdale V1, nous allons la traduire sous forme d'un vecteur de Fresnel. V1, ici elle est prise comme référence puisqu'elle ne présente pas de déphasage, d'où le fait qu'elle soit représentée sous forme horizontale. Observons maintenant la tension V2, qui est la tension entre la phase 2 et le neutre. Cette tension V2 présente un déphasage que l'on va traduire sous forme d'un angle. Donc c'est un retard temporel, mais nous le traduirons sous forme d'un angle puisqu'une période peut être représentée par un angle de 2π. Donc ici, le retard va être de 2π sur 3, un tiers de la période. V2 présente la même valeur max, ce qui veut dire que V2 va pouvoir être écrit sous la forme Vmax sinus oméga t moins 2π sur 3. Maintenant, si nous représentons le vecteur de Fresnel de V2, il est donc déphasé de moins 2π sur 3 avec les vecteurs qui ont exactement la même norme qui correspond à la valeur efficace du signal. Observons donc maintenant notre troisième tension simple, V3, qui est déphasée de moins 2π sur 3 par rapport à V2 et donc de moins 4π sur 3 par rapport à V1, d'où l'écriture Vmax sinus oméga t moins 4π sur 3. Maintenant, représentons le vecteur de Fresnel de V3, donc déphasé de moins 2π sur 3 par rapport à V2 ou de moins 4π sur 3 par rapport à V1. Voici le vecteur V3 en gris. Vous pouvez observer ici les 3 tensions simples du réseau que j'ai relevées à l'aide d'un oscilloscope. 1, 2. Les tensions composées. Je vous ai représenté ici les 3 tensions composées, U12, U23, U31. Donc en ce qui concerne U12, donc c'est la tension V1 moins V2. Je vous représente ici la tension composée U12. La tension composée est composée donc de 2 tensions simples, les tensions V1 et V2. Et U12 est égal à V1, donc moins V2. Je la représente ici au niveau des lignes.
Et maintenant, je vais représenter le vecteur de Fresnel de U12. Vous pouvez observer que U12 présente un déphasage de pi sur 6 par rapport à V1. Ensuite, nous aurons la tension composée U23 constituée de V2 et de V3. Donc U23 est égal à V2 moins V3. Si je représente la tension UD3, vous pouvez observer qu'elle présente un déphasage par rapport à V1 de pi sur 2, mais par rapport à U12, un déphasage de moins 2 pi sur 3. Enfin, la tension U31, V3 moins V1. Je représente ici le vecteur de Fresnel U31. Et vous avez ici votre système de tension composée. Nous pouvons observer ici le réseau triphasé et notamment ces tensions composées U12, U23, U31. Maintenant, essayons de déterminer la relation entre les tensions simples et les tensions composées. Donc, relation entre la valeur efficace de U et la valeur efficace de V. Je prends le cas de V1 et de U12. Comment est constitué U12? U12, c'est V1 moins V2 et U12 présente un déphasage de plus pi sur 6. Je vais vous faire la démonstration de façon graphique. Ici, la tension U12 est égale à 2 fois OH. Donc, la longueur de U12, je vais l'appeler sa valeur efficace, donc grand U, est égale à 2 fois OH. Avec OH, je me retrouve avec un triangle rectangle où OH est égal à V1 cosinus pi sur 6. Si la valeur efficace V1, je l'appelle V, puisque c'est la même pour l'ensemble des tensions simples, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On peut donc en déduire que U est égal à 2 fois OH, qui est égal à donc 2 fois V fois racine de 3 sur 2. Nous retrouvons bien la relation entre la tension simple et la tension composée, U égale racine de 3V. Si V est égal à 230 volts comme notre tension triphasée fournie par EDF, si V est égal à 230 volts, U égale racine de 3 fois 230, donc 400 volts. Ici se termine cette première vidéo sur le régime triphasé traitant des tensions simples et des tensions composées.